Bon, donc je pense qu'on peut commencer. On laisse rentrer les personnes qui arrivent. Premièrement, bonjour à tout le monde. Bienvenue à cet événement pour souligner la Journée mondiale du diabète de 2021. Aujourd'hui, on enregistre ça le 12 novembre, donc 2 jours à l'avance. Mais cette année, qui est une grande année pour la Journée mondiale du diabète, c'est le centenaire de la découverte de l'insuline, qui va être ce dimanche le 14. On a plusieurs ressources, nous, à Moment Déterminant Canada, qu'on veut partager. Ça fait quelques années déjà qu'on travaille sur un projet de commémoration. On crée des ressources pédagogiques, on crée une ligne du temps, des vidéos, plein de différentes choses. Et ce qu'on voulait faire aujourd'hui avec cet événement, c'est partager un petit peu les ressources qu'on a fait, en parler un petit peu plus et on va dévoiler en avant-première la dernière vidéo de la série de profils vidéo insuline. Donc, c'est un petit peu notre plan de match pour aujourd'hui. Mon invité ce soir, c'est Vincent Sabourin, qui est le créateur de la série de vidéos Profil Insuline et qui a été lui-même le sujet de la première vidéo. Vincent, qui est un vidéaste qui commence un petit peu sa carrière avec plusieurs différents projets sous sa ceinture. Je ne sais pas si ça se dit bien en français, mais ça se dit, puis tout le monde a compris. J'espère que tout le monde a compris. Mais donc, j'ai Vincent. Merci de te joindre à moi aujourd'hui, Vincent. Bien, merci de m'avoir donné la chance de créer ce projet et ces vidéos. Ce fut un très gros privilège. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu pour ceux qui sont pas encore familiers avec cette série vidéo-là? C'est quoi la série? C'était quoi son objectif? Certainement, oui, mais notre but était de créer une ressource pédagogique pour aider un groupe peut-être plus jeune, de l'école secondaire, peut-être plus jeune, euh, leur expliquer comment c'est vivre avec le diabète et être insulino-dépendant. Et on voulait vraiment s'axer sur montrer différentes perspectives de personnes qui vivent avec le diabète. Et si vous regardez la série, vous allez voir que c'est vraiment ça qu'on a fait. Je pense que c'est un gros succès. Euh, Comme Louis l'a mentionné, la première vidéo, c'était moi le sujet. Moi, je suis diabétique de type 1 depuis l'âge de 25 ans et j'ai 29 ans maintenant. Alors, j'ai eu la diagnostic à un âge assez avancé, ce qui n'est pas le cas avec tout le monde. Euh, et on réalise que ta perspective sur qu'est-ce qui se passe dans ta vie est vraiment différente, ou c'est ça vraiment que moi j'ai appris à travers le processus de faire cette série de vidéos, c'est que ma perspective sur l'insuline est très différente d'une perspective d'une autre personne. Tout le monde vit avec le diabète de type 1 différemment. Et c'est encore euh, visible avec la deuxième vidéo qui met en sujet une jeune fille qui avait 1 an et demi quand elle a reçu le diagnostic. Alors, on a des vies très, très différentes quand même. Ouais. Et moi, pour revenir à ce que je disais, c'était important pour nous de montrer à tout le monde comment c'est unique à chaque personne de vivre avec le diabète. Ouais, puis je pense que on a travaillé ensemble pour cette création de série, donc je ne vais pas faire comme si je ne connais pas certaines des réponses parce que je voulais poser la question sur le fait que les vidéos ont des sujets qui sont quand même assez variés dans leur âge et dans leur expérience avec l'insuline. Donc, on a fait par exprès justement pour trouver des personnes qui n'étaient pas, par exemple, si toi, tu as eu 25 ans quand tu as reçu ton diagnostic, on ne voulait pas trouver 5 vidéos de jeunes hommes de 25 ans qui ont eu ce diagnostic-là. C'est une Justement, ouais. perspective, mais on voulait en montrer plusieurs. Toi, qui as ta perspective à toi, est-ce que tu pourrais un petit peu parler sur le fait que comment ta relation avec l'insuline ou de la façon que tu vois l'insuline a évolué en racontant l'histoire de ces autres personnes-là? Certainement, oui. Bien, en étant le premier sujet, Jésus me posé la question. Puis, j'y avais vraiment jamais pensé avant. Donc, comment est-ce que je me sens envers l'insuline? Ben, je peux l'avouer, puis je le fais dans la vidéo aussi, que ça n'a pas été un début assez positif. Tu sais, c'est vraiment un choquant d'apprendre ça, la nouvelle que tu dois t'injecter avec de l'insuline pour le reste de ta vie. Mais je suis venu à réaliser que c'était une des meilleures choses à m'arriver, être diabétique, parce que ça m'a aidé à devenir, d'être plus conscient de ma santé. Mais euh, je réalise en écoutant et en découvrant les histoires d'autres personnes que ce n'est pas toujours positif
Ça l'est parce que l'insuline nous aide à rester en vie. Mais pour certaines personnes, et comme vous allez voir plus tard dans la dernière vidéo de la série, ce n'est pas toujours facile, mais on apprend à euh, acquérir une perspective très différente sur la vie de d'autres personnes. Euh, Mon attitude envers l'insuline, je devrais dire que c'est devenu beaucoup plus positif et je vois à quel point ça touche tellement de personnes, non seulement les diabétiques, mais aussi les personnes qui sont les membres de leur famille, de leur entourage, leur groupe de support. Pour venir à Talia qui avait 1 an et demi. Ouais. Mais le sujet de la vidéo, c'est vraiment sa mère qui doit vraiment devenir une experte dans le diabète, dans l'insuline, doit devenir comme une infirmière, vraiment aussi un docteur pour aider sa jeune fille à survivre, et pas juste elle, mais aussi sa famille. Alors, ça affecte tellement de personnes, non seulement la personne qui est diabétique, mais vraiment tellement de personnes. Puis je pense que c'est une perspective que je n'avais pas avant de faire cette série vidéo. Ouais, un petit peu l'éventail de la façon que ça peut affecter les gens. Puis aussi l'idée que moi, c'est quelque chose en travaillant avec toi dans cette série-là, de voir que chaque personne a son histoire unique avec l'insuline. Puis on n'a pas passé en entrevue 20 personnes puis choisi les 5 meilleures. C'est vraiment n'importe qui était partante, parce que les sujets, à ton exception, à tous et toutes, étaient des femmes qui ont été partantes de participer à notre expérience. Leur histoire est intéressante. On n'a pas dû aller chercher des détails intéressants. On n'a pas dû éliminer des histoires qui étaient plates, parce que vraiment, tous les parcours sont vraiment intéressants et uniques. C'est quelque chose que j'ai trouvé, moi, enrichissant dans ce processus-là, de voir justement à quel point n'importe qui a une histoire qui, par rapport à l'insuline, va être unique, intéressante, puis va ressortir des messages clés qui ont été vraiment importants pour nous en tant qu'organisation historique et pédagogique, qu'on a pu jouer dessus un petit peu. C'était vraiment intéressant que moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant dans ce processus-là. Une de mes questions que j'avais écrites, puis on a fait le webinaire ou l'événement en anglais tantôt, puis je ne pense pas que je te l'avais posé, mais c'est une question que je trouve vraiment intéressante, donc je suis content qu'on a une chance numéro 2 de se parler de ça. Euh, on a fait toutes les entrevues ensemble. Euh, Puis il y a des questions qu'on avait créées qui étaient uniques pour un sujet spécifique. Il y a aussi des questions qui revenaient à chaque fois. Est-ce qu'il y a une question, que ce soit une question unique ou une question qui revenait, y a-t-il une question qui était ta préférée, que tu aimais poser pour savoir quelle allait être un petit peu la réaction des gens? Bonne question. Celle-là? Je ne sais pas que j'en ai une préférée, mais qu'est-ce que j'aimais? Je pense, je vais l'avouer, une des parties que j'aimais le plus de ce processus-là, c'était vraiment la pré-entrevue. Tu sais, on veut toujours avoir une idée de c'est quoi l'histoire de la personne qu'on va faire l'entrevue avec pour qu'on puisse guider un peu l'entrevue puis savoir c'est quoi l'histoire. J'ai vraiment aimé ce processus-là d'apprendre les histoires à tout le monde. Quand ça vient à les questions, euh, j'aime euh, entendre comment ces personnes ont trouvé de l'aide ailleurs. Euh, Parce que être diabétique, c'est vraiment une expérience solitaire. Comme c'est à toi que ça t'arrive. Puis oui, tu peux partager l'histoire avec ta copine, ta mère, ton père, tes soeurs, tes amis. Ils peuvent essayer de comprendre, mais ce n'est jamais leur expérience. C'est toujours de la sienne. Et je pense que j'ai vraiment aimé apprendre comment les personnes ont géré leurs émotions et comment ils ont trouvé de l'aide ailleurs, que ce soit avec leur endocrinologue, leur équipe d'endocrinologues ou leurs amis, ou d'aller chercher d'autres personnes qui sont diabétiques dans le monde pour partager leur histoire, euh, apprendre comment gérer ça, trouver des mentors, donc mentors, pour Mhm. t'aider à gérer ça à différents points dans ta vie. Je pense que j'ai trouvé ça très intéressant. Ben, certainement. Je pense que une chose qui est vraiment intéressante, justement, avec la dernière vidéo qu'on va montrer ce soir en avant-première, c'est cette idée-là d'une situation qui est tellement unique que Sacha, qui est le sujet du vidéo, a un petit peu justement eu de la misère à trouver ce réseau-là.
Tandis que quand on parle d'autres, comme Christine, la mère de Vanessa, qui a trouvé un réseau, puis qui aujourd'hui intègre et fait partie d'un réseau activement. Il y a la mère de Talia qui a trouvé, c'est Laura, la mère de Talia, qui a trouvé elle aussi un réseau facilement. Mais la vidéo qu'on va dévoiler ce soir, c'est une histoire qui est quand même assez unique là-dedans. Je vais me servir de ça comme transition. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, nous présenter cette vidéo-là? On va la regarder, puis on peut peut-être échanger un petit peu après, voir en la regardant, voir les éléments qui en ressortent. Est-ce que tu pourrais peut-être nous mettre la table pour regarder cette vidéo? Oui, certainement. Oui, oui. Comme Louis l'a dit, le sujet du vidéo, c'est une jeune fille, une jeune femme qui s'appelle Sacha Cardinal. Et elle fut sujet de plusieurs reportages de la région, puisqu'elle vit à travers une expérience très, j'aimerais dire, très unique dans le monde, pas seulement au Canada, pas seulement dans l'Est de l'Ontario, mais dans le monde. Et la vidéo présente un peu les péripéties et les difficultés de gérer le diabète quand que l'insuline n'est simplement pas assez pour survivre. Et je vais laisser ça comme ça parce que je ne vais pas en dire trop. Parfait. Ben, on va mettre ça. Puis une fois qu'on a vu la vidéo, on va en parler encore un petit peu plus. Parfait. Bonjour, je m'appelle Sacha Cardinal, je suis diabétique type 1 depuis l'âge de 2 ans. Ma relation avec l'insuline en grandissant, c'était, pour moi, c'était quelque chose qui me gardait en vie. Puis ça a vraiment tout le temps été quelque chose, pour moi, c'est comme quelque chose que j'appréciais parce que dans ma tête, j'étais comme, OK, je suis capable de vivre normal comme toutes les autres grâce à ce médicament-là, dans le fond. Là. Mon enfance, adolescence a été différente à cause du diabète, je suis pas certaine. Dans le fond, tu rentres surtout dans un petit village comme le mien, tu rentres à l'école, puis tout le monde est juste normal. Puis toi, tu rentres là, puis tu as quelque chose sur toi, il faut que tu prennes l'insuline avant de manger, puis tout ça. C'est sûr que les gens remarquent ce genre de choses, surtout quand dans une classe pleine, t'es comme peut-être 15. T'es haut de sucre, puis t'es bas de sucre, comme ça l'affecte tout le temps. Puis dans le fond, genre, comme tu sais, quand je suis basse, dans le fond, je me sens tellement comme pas engourdie, mais comme, tu sais, mes jambes tremblent, je vais pleurer à tout. Tout. Comme je deviens super émotionnelle, puis tout ça. Tandis que quand ton sucre est haut, tu sais, comme, ça peut affecter aussi, selon moi, les relations que tu as avec les gens. Parce que je deviens tellement agressive, puis je suis juste comme sénère avec tout quand mon sucre est haut. Puis c'est comme, tu sais, j'ai soif, puis c'est comme, OK, ben on va aller aux salles de bain, mettons, 5 fois dans une heure. Tu sais, puis c'est tout le temps comme, les gens, il faut qu'ils s'adaptent à ça aussi. L'été de la 8e à la 9e année, c'est vraiment là que j'ai vu, comme j'ai commencé à avoir une réaction négative, pas mal à l'insuline. Quand que, je me souviens, j'avais parlé avec une de mes amies, puis c'est ça, j'y parlais, puis j'étais comme, oh my god, j'ai vraiment, comme ça me fait mal quand je donne l'insuline, comme quand j'étais jeune, il n'y avait pas ça, tu sais, comme, c'est comme toi, tu l'as-tu, puis c'est ça, il était comme non, comme il n'y a pas personne que ça fait si mal que ça quand tu donnes l'insuline. Puis c'est de là maintenant qu'on sait que j'ai une allergie type 4 à l'insuline. Dans le fond, tu as différents types d'allergies. Tu as type 1 qui est comme tes yeux ils piquent, tu as ta gorge, puis tout ça. Tu sais, les allergies saisonnières souvent vont être type 1. Tandis que type 4, c'est vraiment sous la couche de ta peau, où c'est que les T-cells ils sont. Puis c'est une allergie souvent qui est très compliquée, je te dirais, à guérir d'une façon. Ou souvent, ils vont juste enlever le médicament que tu es supposé te donner qui réagit, mais dans le fond, moi, je peux pas enlever l'insuline dans mon corps parce que si je l'enlève, je meurs, tu sais. Donc, dans le fond, c'est moi qui ai vraiment pinpoint le problème parce que je te dirais, pour un bon 2 ans, il n'y avait pas personne qui me croyait. Puis, tu sais, dans le fond, tu sais, je suis une personne sur 3 dans le monde, fait que je peux pas blâmer vraiment le médecin de penser que c'était pas vrai. Eux autres, dans le fond, ils disaient que je donnais l'insuline à la même place à chaque fois.
Puis c'est après, je te dirais, en 2020, non, oui, avant le COVID, en février, je suis rentrée à l'urgence en DKA, so ketoacidosis dans le fond. Mon sucre était beaucoup, beaucoup trop élevé. Puis, dans le fond, c'est là qu'ils ont réalisé, OK, elle reçoit vraiment pas l'insuline à travers sa peau. Puis, il y a vraiment une réaction, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Fait que là, de là, ils ont commencé à faire les tests. Puis, c'est un allergiste, Dr. Byrne de CHEO. On a fait, dans le fond, un test qu'ils ont injecté les préservatifs de l'insuline. Puis, ils ont été capables de trouver aussi une pharmacie qui séparait tout ça. Puis, ils ont séparé l'insuline complètement des, comme, tu sais, Humalog, puis tout ça, c'est la composante insuline, ils l'ont séparée. Puis, ils ont injecté elle, puis c'est à elle que j'ai vraiment réagi le plus. Je te dis, il n'y a pas personne qui savait quoi faire. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu vois tous les jours. Puis, de là, dans le fond, on était comme, OK, mais c'est quoi qu'on fait? Parce que tu peux pas juste trouver une insuline, dans le fond, qu'il n'y a pas d'insuline dedans. Puis, il n'y avait pas vraiment, il n'y avait pas de solution. Ça a pris, je te dirais, 2 mois avant qu'ils pensent à quelque chose. Puis là, de là, on a pensé à qu'est-ce qu'ils appellent la desensitization. Fait qu'ils t'injectent un petit montant d'insuline dans ton corps par heure pour essayer de reprogrammer, dans le fond, ton corps, puis de montrer que c'est pas quelque chose qui peut pas être dans ton corps, puis c'est pas quelque chose que tu peux rejeter ou c'est pas quelque chose qui est dangereux pour toi. Mais ça n'a pas fonctionné. Mon quotidien a vraiment été chamboulé, tu sais, C'était un point où, tu sais, mon sucre, encore une fois, ça revient vraiment au sucre. Là, mon sucre était tellement haut que je pouvais quasiment même pas parler avec mes amis parce que tout ce qu'ils me disaient m'irritait. Puis j'ai perdu beaucoup de gens autour de moi à cause de ces choses, de cette allergie-là. Puis ensuite de ça, j'étais tellement en douleur. Fait qu'avoir ton sucre qui est haut, t'es déjà irritable. J'étais en douleur, ça avait pas d'allure. Fait que de là non plus, j'étais encore plus irritable que normal. Puis après ça, tu sais, j'ai passé un 5 mois à l'hôpital pendant ma senior year. Tu sais, oui, il y avait le COVID puis tout ça, mais c'est quand même une année, selon moi, qui était supposée être le fun, que c'était supposé être... C'est ta dernière année, tu fais ce que tu veux, tu sais. Puis je l'ai passé assis dans un lit d'hôpital à pas pouvoir sortir, pas pouvoir voir mes amis non plus. Puis avec le COVID, il n'y a pas personne qui pouvait venir visiter non plus. Mais ma relation avec l'insuline a changé depuis le jour J, tu sais, comme on l'appelle. C'était venu à un point où c'est que je détestais l'insuline. Tu sais, c'est quelque chose qui était supposé me garder en vie, mais qu'en même temps, il me tuait, si ça a fait du sens. Fait que c'était un point où c'est que j'étais comme, mais pourquoi que l'insuline existe? Tu sais, pourquoi j'ai besoin de la prendre si ça fait rien? Puis ça fait juste plus me faire mal que rien d'autre, tu sais. Fait que ça a vraiment passé, tu sais, d'un jour à l'autre, t'es en amour par-dessus la tête avec cette chose-là qui te garde en vie. Puis le lendemain, tu sais, tu veux juste... T'en veux plus, tu le détestes, tu veux rien savoir de ça, tu sais. J'ai eu un moment où c'est que, dans le fond, j'ai arrêté complètement de prendre l'insuline. C'était soit ça ou j'arrêtais de manger aussi. Parce que j'étais comme, ben si je mange pas, mon sucre, dans le fond, il va rester bas, supposé, mais tu sais, c'est pas... On sait tous que c'est pas comme ça que ça marche. Puis j'étais comme, si je mange pas, j'ai pas besoin de donner l'insuline non plus. Là, c'était un point où c'est que j'avais tellement faim, fait que là, je mangeais. Mais j'étais comme, moi, je me donne pas d'insuline. Que je la donne pas, mon sucre va monter. Mon corps, il a vraiment mal réagi parce que, tu sais, on sait tout. Si tu manges pas, tu sais, t'as pas d'énergie, t'as pas rien. C'était rendu que, comme, tu sais, j'étais quasiment une mort vivante. Puis après ça, quand que je mangeais puis que je donnais pas l'insuline, de là, ben, dans le fond, tu sais, j'ai rentré à l'hôpital en février. Fait que... je pense que ça décrit un peu comment que mon corps a réagi à ça, là. La prochaine étape, ils ont essayé les stéroïdes. Mais les stéroïdes font monter ton sucre extrêmement beaucoup. Fait que dans le fond, il fallait que je donne beaucoup plus d'insuline encore. Fait que là, de là, c'est que ça recommençait une réaction parce qu'il y avait tellement d'insuline qui était donnée. Fait que là, il fallait monter les stéroïdes. Vice-versa. C'était un cercle vicieux. Fait qu'on a vu que ça fonctionnait pas. Ils m'ont mis sur des immunosuppresseurs, dans le fond, pour voir si mon corps était pour ralentir assez sur ça afin que l'insuline puisse être absorbée. Encore une fois, ça n'a pas fonctionné. Fait que là, de là, on attendait une réponse d'une procédure qui était faite en France. Puis,
ouais, c'est ça, j'étais supposée de partir pour la France plus tard. Puis en fait, on a trouvé la personne qui a inventé le remède, dans le fond. Il venait de l'Allemagne, puis il a offert que lui vienne ici à la place pour montrer aussi à un surgeon d'ici. Au moins, s'il y a quelque chose qui arrive, il y a quelqu'un ici aussi pour le faire, puis figurer, dans le fond, tout ça. Fait que de là, j'ai eu le Diaport System qui a été installé le 17 juin 2021, ouais. Dans le fond, le Diaport, c'est une pompe, je dirais quasiment comme les autres, mais il n'y a pas un cathéter, c'est comme une petite, moi je l'appelle une bolt, qui rentre dans ton abdomen, puis après ça, il y a un long cathéter qui va se rendre dans les liquides du corps. Puis c'est de là que l'insuline va être donnée pour passer les couches cutanées, où c'est que, dans le fond, l'allergie type 4, elle est. La pompe, elle fonctionne pas mal de la même façon que toutes les autres, t'sais. C'est juste qu'il y a une insuline différente parce qu'il faut qu'elle soit un petit peu moins concentrée, vu que ça va directement où c'est que c'est supposé, sinon ça pourrait faire du dommage-ish. Là, si on parle d'aujourd'hui où je suis rendue avec ma relation avec l'insuline, c'est sûr que je la déteste plus autant, mais c'est sûr que j'ai encore un doute derrière la tête qui est comme, OK, mais c'est quand la prochaine fois que tu vas commencer à réagir encore, tu sais. Mais je pense maintenant aussi, c'est plus une question... Je pense plus que j'ai autant de haine envers l'insuline, mais plus envers mon corps. Tu sais, je peux pas blâmer l'insuline, dans le fond, pour quelque chose que mon corps réagit à, tu sais. C'est pas de sa faute, c'est la mienne. Je pense que les gens devraient savoir que il n'y a pas un diabète comme les autres non plus. Tu sais, oui, il y a différents types, comme je disais tantôt, il y a le type 2 qui est souvent plus chez les personnes âgées ou les personnes un petit peu plus obèses ou des choses comme ça. Puis tu as le type 1 qui est vraiment quelque chose qui est hors de ton contrôle, si je pourrais dire. Mais aussi que de diabète type 1 à un autre diabète type 1, on n'a pas le même diabète. T'sais. D'une façon, oui, il y a le même titre, mais tu vis avec le diabète type 1 de ta façon, puis je le vis avec de ma façon, d'une façon. Ce que je dirais à quelqu'un qui pense que la recherche en diabète, c'est pas aussi important parce qu'il y a l'insuline, c'est... L'insuline, c'est pas un remède. Oui, c'est une solution, mais c'est pas c'est à court terme, là, aussi, je dirais, d'une façon. C'est pas quelque chose que du jour au lendemain, tu sais. Je prends par exemple les gens que la leucémie et des choses comme ça, on se pose tout le temps plus à trouver une autre solution, une meilleure solution. OK, tu sais, oui, il y a la solution, mais tu peux perdre tes cheveux, tu sais, avec les médicaments et tout ça. Fait on veut chercher d'autres choses. C'est la même chose, je pense, pour l'insuline. C'est que oui, c'est une solution, puis OK, comme tu t'adonnes puis tu es capable de vivre. Mais s'il y a quelque chose plus loin qui pourrait aller vraiment régler le problème, pourquoi qu'on le ferait pas non plus? C'est vraiment une vidéo qui est vraiment intéressante. Premièrement, bravo, très bien faite. Mais qui capture bien, pardon, un petit peu la série dans le sens qu'on voit l'expérience de quelqu'un avec l'insuline, mais aussi qui garde la porte ouverte au fait que l'insuline, c'est pas une solution permanente, c'est pas la guérison du diabète, mais c'est une façon de permettre au monde de vivre avec cette maladie-là sans qu'elle soit guérie. Je pense que c'est vraiment super. Puis ça me fait penser aussi un de nos partenaires dans ce projet d'insuline, le partenaire de Moment Déterminant Canada, c'est la maison Banting à London, en Ontario, qui ont devant la maison la flamme de l'espoir qui, justement, va brûler jusqu'à temps qu'on trouve une solution au diabète. Donc, je pense que ça vient bien clore un petit peu la série. Comment est-ce que toi, tu vois Comment est-ce que tu vois l'impact de ce vidéo-là dans la plus grande, un petit peu, image de non seulement ta série, mais des ressources sur le diabète ou sur l'insuline qu'on a créé à un moment déterminant? J'aimerais ça qu'on continue. Je sais que les recherches sont toujours continues sur le diabète, mais c'est ça, j'aimerais ça qu'on réalise que le diabète, ce n'est pas quelque chose qui est résolu. C'est quelque chose qui affecte toujours des milliers de personnes à chaque année et qu'on
doit constamment essayer de trouver d'autres solutions. Tu sais, il n'y a pas seulement comme un remède qu'on essaie toujours de trouver, mais il y a différents morceaux de technologie qu'on essaie de créer pour aider à faciliter la vie des personnes qui sont diabétiques. Et j'aimerais ça que la série encourage les plus jeunes à considérer le fait que le diabète affecte beaucoup de personnes, non seulement le type 1, mais le type 2 avec des fois avec leurs grands-parents ou leurs parents, et que c'est vraiment, je ne veux pas être un petit peu trop alarmiste, mais il y a une épidémie de diabète à travers le monde et il faut qu'on continue à le garder et d'y penser au sérieux. Oui, c'est tellement une maladie qui affecte beaucoup de personnes, mais je pense qui est souvent mise de côté où on dit ah, le diabète, c'est pas si grave que ça, ou tout le monde connaît quelqu'un qui a le diabète qui est encore en vie, donc c'est pas si pire que ça. Mais je pense qu'on devrait peut-être y penser différemment. Si tout le monde connaît quelqu'un qui a le diabète, ça veut dire que c'est une maladie qui est extrêmement prévalente. Donc, je pense que tu l'as bien dit en disant que c'est quand même quelque chose de grave et de sérieux, puis c'est important d'avoir ces différentes perspectives-là. Un petit peu comme on l'a dit avant, je pense que à n'importe qui à qui on parlerait, on pourrait faire une vidéo très intéressante, mais éventuellement, il faut clore la série parce que on n'a pas le temps et des ressources limitées pour parler à tout le monde qui a le diabète. Mais je pense qu'on a bien capturé avec cette série-là. Je pense que tu as très bien capturé la diversité des expériences possibles qu'on pourrait avoir avec ça. Puis des différentes, un petit peu, comment dire, des perspectives, des histoires, puis des leçons qui sont sorties de ces différentes expériences-là. Ben, si je peux me le permettre, pour donner une deuxième réponse à la question que tu m'as demandé avant la vidéo, Oui. une des questions que j'ai beaucoup aimé qu'on a posées à chacun de nos sujets était vraiment comme quelle sorte de mythe est-ce que vous voudriez effacer de la conscience des personnes qui n'ont pas le diabète pour aider à comprendre comment c'est à vivre avec le diabète. Ouais. Et on a reçu des réponses tellement variées, mais toutes bonnes. Oui. Et ça me fait réaliser à quel point il faut vraiment arrêter de penser que le diabète, c'est simplement une question de sucre. C'est pas juste ça. C'est vraiment, c'est beaucoup de choses. Le diabète peut être affecté vraiment avec tes émotions. Je pense que ça se voit beaucoup dans la vidéo à Sacha. Sacha, elle devient très émotionnelle durant la vidéo quand elle parle du fait qu'avoir un haut de sucre, ça venait compliquer son expérience avec ses amis, ses relations avec sa famille, avec ses amis. Et je trouve que c'est un autre côté d'être diabétique qu'on n'aborde pas souvent, le côté émotionnel, le côté mental de tes impacts sur tes niveaux de sucre qui vont haut, qui vont bas. C'est vraiment quelque chose qu'il faut gérer bien, mais c'est difficile à gérer. Et je pense que tout le monde fait ce qu'ils peuvent pour pouvoir naviguer ce mélange d'émotions autant qu'ils peuvent. C'est vraiment, parce que moi, ça fait depuis presque le début du projet d'Insuline 100 que je travaille avec Moment Déterminant Canada, qu'on a exploré les ressources historiques, qu'on a exploré la découverte de l'insuline, on a discuté un petit peu l'impact de cette découverte-là sur les patients des années 20, des années 30, sur les docteurs de cette époque-là, le prix Nobel, etc. Mais c'est en faisant les ressources contemporaines, en créant les vidéos où on parle de l'impact de l'insuline aujourd'hui, ou moi-même, en tant que quelqu'un qui n'est pas diabétique, qui ne connaît pas vraiment ça, j'ai appris tellement justement là-dessus. Puis c'est en faisant l'entrevue avec Sacha que j'avais jamais vraiment pensé au fait que l'humeur de quelqu'un peut être affectée au point où il y a vraiment un impact relationnel dans ta vie. Ça m'a moi-même ouvert les yeux un petit peu là-dessus, donc j'ai trouvé ça c'est vraiment le test que si moi qui ne connais pas vraiment le diabète peux apprendre des choses comme ça avec ces ressources-là, ça veut dire que les ressources valent la chandelle un petit peu, ça vaut la peine, ça veut dire qu'on réussit ce qu'on fait. Donc, Je suis d'accord. ouais, je pense que Defining Moments Canada a créé une belle ressource ici, mais très spécifiquement toi-même, avec la réalisation de cette série-là. Donc, je veux te féliciter et te remercier pour ce grand travail que tu as fait. Merci. Qui fait partie d'une plus grande collection de ressources.
j'aimerais prendre un petit peu de temps, peut-être un petit 10 minutes, pour présenter les différentes ressources que le Moment déterminant Canada a créées pour ce projet-là. Donc, je vais partager mon écran maintenant pour montrer ici le site web de Moment déterminant Canada qui va bientôt changer. Mais malgré le fait qu'il va changer, les ressources vont toujours être disponibles, mais peut-être pas exactement dans le même ordre. Donc, je ne vais pas vous les montrer une par une dans l'ordre qu'elles sont, parce qu'elles ne vont pas toujours exister comme ça. Mais Moment déterminant Canada, notre objectif, ça a été de créer des ressources pédagogiques pour aider des enseignants à conter cette histoire-là, à amener l'histoire de la découverte de l'insuline et aussi de l'héritage de l'insuline dans leur salle de classe. Donc, je devrais premièrement le mettre en français parce que toutes nos ressources sont en anglais et en français. Je l'avais en anglais à la base, mais vous voyez que le site web est identique d'un côté comme de l'autre. C'est vraiment une de nos valeurs principales qu'on veut pouvoir créer des ressources pour les enseignants dans le pays au complet. Donc, on a vraiment les ressources dans les deux langues. Je veux commencer ici par la section Enseigner Insuline 100 parce que notre organisation, Moment déterminant Canada, est une organisation qui a été créée par des pédagogues, par des enseignants et qui ont créé des plans de cours, qui ont créé, si vous regardez, si je continue, les plans de cours qui sont ici. Il faudrait que je continue un petit peu plus. Donc, on a la leçon 1, leçon 2, leçon 3, qui sont carrément des plans de cours pour donner des cours, pour amener cette ressource-là entièrement dans vos salles de classe, qui ont été créés par des pédagogues qui ont voulu le faire, qui ont créé aussi des techniques d'enseignement, la démarche curatoriale, qui est une technique de Moment déterminant Canada, qui a été développée par des pédagogues. On a ici les plans de cours. On a toute une philosophie pédagogique. Donc, je pense que c'est important de comprendre que ce n'est pas seulement des articles historiques, ce n'est pas seulement des articles, des vidéos qui parlent de l'insuline, mais vraiment des choses qui sont créées dans un contexte plus grand de comment et pourquoi amener cette histoire-là dans une salle de classe. C'est ce qu'on appelle en anglais K-12 Education, donc l'éducation du jardin à la 12e année, si je veux utiliser un langage pan-canadien. Au Québec, qui serait de la maternelle jusqu'au cégep, même, ça pourrait aller jusqu'au cégep. Mais on a des ressources qui sont vraiment d'une complexité qui peut s'adapter à n'importe quel niveau. Je pense ici, si on va du côté liste d'articles, on a le professeur, le docteur Christopher Ruddy de l'Université de Toronto, qui a écrit une grande série d'articles qu'on a ici, des articles vraiment qui vont venir, qui sont scientifiques, qui sont des articles qui pourraient facilement faire partie d'un livre. Christopher Ruddy, qui est l'héritier de Michael Bliss, qui est l'historien en chef qui a vraiment conté l'histoire de l'insuline. Monsieur Ruddy, le docteur Ruddy, a créé ici une série de ressources qui est vraiment inégalée, qui est hors pair. Donc, malgré le fait que notre objectif est pédagogique pour des cours de primaire et de secondaire, on a ici une ressource qui n'existe pas vraiment de nulle part ailleurs. Une chose, si on voit ici, peut-être que je vais un petit peu vite, mais à la fin, on peut voir la chronologie. Donc là, je suis allé voir un article spécifique de Christopher Ruddy, mais ça fait partie d'une chronologie, donc d'une timeline, comme on appelle, ou comme l'appelait Michael Crichton, ça serait une timeline. On a ici vraiment la découverte de l'insuline du début, des premières heures, quand Frederick Banting a eu un rêve dans lequel il se dit « Je devrais couper un bœuf et utiliser son pancréas pour isoler un petit peu l'insuline. » On s'entend que ce n'est pas un rêve habituel que tout le monde a, mais quand on lit des articles scientifiques juste avant de se coucher, des fois, c'est des rêves bizarres comme ça qu'on va avoir, puis des fois, ça va porter fruit. Dans le cas de Frederick Banting, le fruit a été l'insuline. On a ici cette chronologie-là qui est parsemée de justement ces articles-là qui ont été écrits par le Dr. Ruddy. Donc, on a des profils sur les découvreurs de l'insuline, Best, McLeod, Collip, Banting. On a des explications à propos des tests sur les animaux, sur les chiens. On a des lettres historiques qui sont présentes. Donc, c'est vraiment une ressource qui est vraiment énorme, mais qui peut permettre soit aux élèves on donne le temps aux élèves d'aller découvrir cette ressource-là ou de découvrir de la part du professeur, de l'enseignant, d'aller eux-mêmes voir cette ressource-là, puis voir ce qu'ils veulent en ressortir. Si on veut compter l'histoire du Dr. Banting lui-même, on a la carte narrative de Esri. Esri, qui est une compagnie qui permet la création de cartes narratives.
qui est partenaire avec Moment déterminant Canada. Et on a créé avec ce logiciel-là une carte narrative sur la vie de Banting. Carte narrative qui est une traduction en anglais, une story map. Donc, ce n'est pas une carte comme telle. Je vais essayer ici pour voir, mais habituellement, avec le bandwidth, ça peut être un petit peu compliqué. Mais on voit ici l'introduction, les remerciements, mais il faut que je confuse. On a Banting avant la découverte. On peut voir ici, il y a une carte qui vient. Ça va prendre un petit peu de temps pour y aller, mais ce n'est pas une carte comme on verrait, comme on voit sur un globe, comme on voit sur le mur, mais plutôt une nouvelle façon de conter une histoire avec des artefacts, avec des documents historiques, avec les cartes, bien sûr, mais aussi il y a un aspect interactif qu'on peut aller cliquer et déplacer certaines choses. Donc, cette application-là qui a été développée par Scott Smalley, un recherchiste de l'Université Huron, qui a gagné des prix à l'Université Huron pour ce projet-là. Cette application-là a été nommée l'application du mois de septembre par Esri Canada. Esri, qui est une compagnie internationale, donc qui a vraiment connu beaucoup de succès. Ça nous permet, pour n'importe qui, vraiment d'apprendre l'histoire de Banting, mais pour les enseignants, d'utiliser une ressource interactive, une ressource innovatrice et novatrice pour enseigner à toutes sortes de... J'essaie de traduire le mot « learner », mais d'appreneurs, pas vraiment. Il y a des enseignants puis il y a des apprenants. Vous comprenez. Je me souhaite que vous compreniez. Donc, on a des ressources comme ça qui sont très différentes. On a aussi des ressources qui sont typiques dans le fait que c'est de l'histoire écrite, mais que c'est des profils sur les différentes personnes. On parle ici de la découverte de l'insuline, qui est un événement d'envergure nationale, mais derrière tout événement d'envergure nationale, que ça fait 100 ans qu'on en parle, il y a des personnes qui ont leur propre parcours, qui vivaient leur vie, faisaient leur travail. Donc, on a des profils de différents doctorats, des profils des premiers patients de l'insuline, des profils, encore une fois ici, sur MacLeod, sur Best, les découvreurs de l'insuline. Donc, on voit ici de l'histoire pure et dure. Donc, on a différentes sortes. Bien sûr, on a parlé des vidéos d'insuline, on a parlé de la carte narrative, on a ici des textes historiques, on a des profils de certaines personnes, on a des histoires, on a des articles scientifiques sur l'histoire des choses. Donc, c'est vraiment une banque de ressources qui est bien variée, qui est disponible ici pour les enseignants. Donc, ça, c'est disponible sur le site web de Moment déterminant Canada. Puis, comme vous le voyez, toutes nos ressources qui sont disponibles en anglais le sont aussi en français. Je vais arrêter mon partage d'écran. Mais la raison vraiment que je voulais montrer ça, c'est que oui, on s'est concentré aujourd'hui sur la vidéo qu'on vient de dévoiler de Sacha. On a concentré notre conversation sur la création de cette ressource-là, de la série de vidéos Profil Insuline. Mais ça se fait dans le contexte d'un projet commémoratif de 3 ans sur la découverte de l'insuline, qui a un volet historique, un volet contemporain. On parle de l'impact de l'insuline aujourd'hui comme à l'époque. Et en gros, la conversation que Vincent, toi et moi, on vient d'avoir sur la création d'une des ressources, on aurait pu l'avoir aussi avec le Dr. Ruddy, avec Scott Smalley sur la création de la sienne, avec Anna England sur la création des différentes micro-histoires. On a vraiment créé ici le processus qu'on a de discuter et de voir à quel point il y a un mérite derrière ces choses-là aurait pu être fait par rapport à n'importe quelle de ces ressources. On a choisi la vidéo parce que c'est celle qu'on dévoile, mais je pense que c'est important de démontrer que c'est quelque chose qu'on a sur plusieurs plateformes, dans plusieurs types de présentations. Notre objectif étant de permettre aux enseignants d'amener ça dans n'importe quelle classe, puis aux élèves de comprendre, indépendamment de la façon qu'eux comprennent, il y a quelque chose pour eux sur le site web. Donc, c'est ce qu'on voulait présenter. Vincent, je te remercie d'avoir passé le temps aujourd'hui pour discuter de ça. Je remercie à tout le monde qui sont présents pour de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié la nouvelle vidéo. J'espère que vous avez apprécié la présentation des ressources. Je vous invite à aller voir le site web pour découvrir ces ressources-là en profondeur. Chacune d'elles que j'ai cliqué très rapidement
représente des heures de travail, mais aussi de la lecture et plus de contenu de ce que je vous ai montré. Donc, je vous invite à aller voir ça. Mais pour l'instant, je vous remercie d'avoir pris le temps. Je vous souhaite une bonne semaine de diabète la semaine prochaine. Puis prenez le temps de lire des ressources, justement, de vous renseigner et de partager ces ressources-là pendant la semaine qui vient. Donc, je vous remercie. Merci Vincent. Puis bonne fin de soirée. Au revoir. Merci. Ça fait plaisir.